Ce petit matin d'hiver, le groupement forestier de la Butte Chaumont fait bénir un chêne de la forêt des Couves. Bénis cet arbre qui est choisi pour construire ta demeure de rassemblement, de louange et de prière. C'est un miracle de la nature. Le tronc mesure 11 mètres avant la première branche. C'est les critères qui ont été fixés pour que la construction de la charpente de Notre-Dame soit avec les meilleures pièces de bois possibles. Les plus beaux chênes de France ont été abattus en hiver, quand l'arbre produit moins de sève. La forêt de Bellem a fourni quelques grands spécimens et les grumes ont ensuite été expédiées dans l'Eure, à Périer-la-Campagne. Il faut qu'il y ait la rectitude, le bon diamètre, pas de nœud et une écorce très propre. L'atelier d'Esmond a été choisi pour ressusciter la charpente de la nef en renouant avec les gestes et les outils des bâtisseurs de cathédrales du XIIIe siècle. Cette charpente inouïe était surnommée la forêt et il a fallu construire une maquette pour bien comprendre cette merveille d'assemblage. On a réalisé dans notre atelier pour la nef 11 fermes principales, donc une ferme c'est un triangle, ça c'est une ferme principale et 44 fermes secondaires. Dans le Calvados, l'atelier Fer-Art-Forge s'est vu confier le soin de redonner sa forme à la croix du chevet. La croix est arrivée au sol en faisant une chute d'une 50aine de mètres. Elle est arrivée pliée par son propre poids. Mais cette lourde croix est miraculeusement tombée à côté du brasier. C'est le seul élément de la charpente qui a pu être sauvé et sa restauration a demandé 4 mois d'efforts. Fort heureusement, les flammes n'ont fait que lécher le métal. Les cloches ont été nettoyées à Villedieu-les-Poêles, chez Cornille-Avare, où elles avaient été fondues. Les cloches pourront redonner de la voix pour marquer la résurrection de Notre-Dame.